7 premiers romans sont plutôt parallèles à ma vie. Je raconte un peu la vie de quelqu'un qui me ressemble à Paris et qui suit de célibataire à marié, père de famille, etc. sur 7 romans. Et les 3 derniers sont des romans consacrés à d'autres personnes. Il y a eu un gangster, une jeune femme qui a tué son ex-fiancée, Pauline Dubuisson, et ce dernier, donc voilà, c'est le 10e et le 3e de cette nouvelle série. C'est celui qui m'a demandé le plus de travail, celui, j'ai l'impression, pour lequel je me suis le plus investi, et celui que j'ai terminé vraiment à la ramasse sur les rotules. J'avais promis à mon éditeur de faire 350 ou 400 pages maximum, parce que les éditeurs n'aiment pas trop les gros pavés. Et puis, je me suis rendu compte que si je voulais faire le livre que j'avais prévu, il fallait que je fasse plus que ça. Et les 2 derniers mois ont été vraiment des mois où je bossais plus de 10 heures par jour, quoi. Sur Internet, j'ai lu des livres. Pour être très honnête, si j'étais extrêmement content d'être sur la liste du Goncourt, c'est parce que ça me permettait de faire le Goncourt des lycéens. Et là, on est donc au 3e jour ou 4e jour de notre petite tour de France des académies, des lycées. Et c'est vraiment, alors bon, je sais que j'ai l'air un peu de flatter les genoux dans le sens du poil, mais vraiment c'est un plaisir, un vrai plaisir. Je suis d'abord extrêmement surpris par leur calme et leur capacité d'écoute. Parfois, quand il y a 2 plateaux l'un à la suite de l'autre, ça fait 2 heures ou 2 heures et demie. Je suis vraiment surpris par ça. Et puis, ils ont des questions qui nous déstabilisent et en même temps, ça nous fait plaisir d'y répondre parce qu'on nous les pose rarement. De 15 auteurs en septembre, et puis là, hier, c'est passé à 8. J'étais vraiment le type même du lycéen qui lit pas. Enfin, je lisais ce que mes profs de français me demandaient de lire, enfin nous demandaient de lire, mais je le lisais en plus avec, comme si c'était une contrainte, une corvée presque, en tout cas un devoir. Et donc je suis passé à côté, j'ai lu quand j'étais en première ou terminale, j'ai lu des chefs-d'œuvre, mais je suis passé complètement à côté, heureusement que je les ai relus plus tard. Donc vraiment, ça m'intéressait pas, la littérature, ça me semblait un poids, un truc contraignant. Et c'est une fois que je suis sorti du lycée, vers 20 ans, 21 ans, quand j'ai habité tout seul à Paris, que là, tout d'un coup, je me suis dit, après tout, où j'ai complètement laissé tomber les maths, et j'ai commencé à lire, et alors depuis, je n'ai vraiment plus arrêté. Ma vie maintenant, c'est moitié lecture, moitié écriture, quoi. Enfin, 2 tiers écriture, 1 tiers lecture. S'il y en a qui, à 15, 16, 17 ans, ne sont pas spécialement intéressés par la lecture, il ne faut pas s'inquiéter. Peut-être qu'à 30 ans, on sera de grands lecteurs, quoi. Si ça avait été un meurtre... La littérature, c'est un plaisir. C'est-à-dire un plaisir, pas forcément uniquement de distraction. On peut avoir le plaisir d'apprendre, le plaisir d'être ému, le plaisir d'avoir peur. Et c'est comme un film ou un truc à la télé, une série. Comme mon fils, quand il regarde une série, si ça lui plaît pas, il arrête, il change et il culpabilise pas. Il se dit pas, mon Dieu, j'ai commis un sacrilège, j'ai arrêté une série en plein milieu. Alors que pour un livre, il y a ce poids sur les jeunes lecteurs. Il faut terminer un livre, sinon vraiment, moi je dis à mon fils, si au bout de 50 ou 60 pages, pour une raison ou une autre, parce que ça t'ennuie, parce que tu as l'impression d'avoir déjà lu quelque chose de ce genre-là, ou que tu n'apprends rien, ou que ça t'amuse pas, n'hésite pas, tu fermes le livre et tu en prends un autre. Moi je peux leur conseiller 2 livres, là, puisque mon livre parle d'un écrivain qui s'appelle Georges Arnaud, je peux conseiller Le Salaire de la peur, qui est un livre vraiment, c'est un roman noir français qui est très fort, très glauque, très sombre, ça fait 200 pages, c'est facile à lire, c'est intéressant. Et puis vraiment, je trouve ça que c'est un grand roman noir. Et puis sinon, moi, ce qui m'a fait vraiment aimer la littérature, en tout cas, ce qui m'a donné l'envie d'écrire, parce que je me suis dit, on peut écrire comme ça et être quand même considéré comme un écrivain, c'est quelqu'un qui s'appelle Richard Brautigan. Richard Brautigan, qui était un Américain qui s'est suicidé dans les années 80, et qui a écrit, par exemple, je ne sais pas, on peut citer plusieurs titres de Richard Brautigan, il y a Un privé à Babylone, Tokyo Montana Express, Retombées de sombrero, qui sont des livres qui sont à la fois, qui ont l'air légers, qui sont marrants, qui ont l'air de rien, et qui sont des livres sous la surface un peu comme ça, anecdotique et amusante. Il y a des choses très profondes, très tristes, très importantes et graves. On ne peut pas dire que je travaille vraiment sur un prochain livre, mais j'ai quelques idées de sujets que je ne vous dirai pas, mystère et boule de gomme. Je travaille pas franchement dessus parce que vraiment j'ai pas le temps, mais j'y pense dans les trains ou avant de me coucher. Enfin, j'y pense parce que c'est utile d'y penser, parce que là on est, sans vouloir jouer les plaintifs, mais on est vraiment sous une sorte de tension, de pression permanente, aussi bien pour la presse que pour les prix, que pour les lecteurs. On est vraiment dans un état de tension un peu, on est transformé en quelque chose. Moi je suis quelqu'un d'assez solide dans la vie, et puis là quand un livre sort, on attend d'avoir des bons articles dans les journaux, et si on les a pas, on n'est pas content, et qu'on nous dit ça la semaine prochaine. On attend d'être sélectionné sur les prix.
Moi, en vrai, tout ça, je m'en fous au fond de moi, dans l'absolu. Mais là, on est comme ça, on est transformé. Moi, je suis comme un petit garçon qui attend qu'on lui caresse la tête en lui disant « c'est bien, mon petit » ou qu'on lui donne un bon point. Et tout ça, c'est stressant et on ne se reconnaît pas. Et je peux parler au nom de tous les autres parce qu'on en discute souvent et je sais que c'est pareil pour les autres. Et donc, le fait de penser à un livre prochain, ça aide à donner moins d'importance à celui-là pour se projeter vers autre chose et à pas rester englué dans le moment présent qui est vraiment très agréable. La plupart des gens qui sont ici, leurs livres marchent bien. C'est vraiment un plaisir, une joie, on se dit qu'on n'a pas bossé pour rien. Mais en même temps, nerveusement, c'est assez difficile, quoi. Donc, en pensant au prochain, on se détache un peu de tout ça et on monte sur un petit scooter et on dit bye bye et on va vers le futur.